Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 978 de l'After Zap Image et comme tous les dimanches on va débuter avec le programme de la journée en Ligue 1, ça démarre à 13h, c'est assez rare, ce sera le Paris Saint-Germain qui jouera le match d'ouverture face à l'AS Saint-Etienne, 15h le multiplex avec notamment Brest-Lens, Dijon-Nice, Nîmes, Strasbourg, Reims-Metz, 17h déplacement pour l'AS Monaco du côté de Bordeaux et puis on termine à 21h du côté de la Beaujoire où le FC Nantes recevra l'Olympique Lyonnais. On prend la direction de Paris et on jette un coup d'œil aux absents parisiens pour la réception de l'AS Saint-Etienne. Il y a des joueurs qui sont suspendus, il y a aussi évidemment des blessés du côté parisien. Donc au niveau des suspendus, Neymar, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, et au niveau des blessures, Keylor Navas touché au niveau de l'épaule, Abdou Diallo, Marquinhos, Alexandre Letellier et enfin blessé de longue date, Juan Bernat. On continue toujours du côté de Paris. Tout semble bel et bien bouclé pour la prolongation de contrat de Neymar au Paris Saint-Germain. Ça fait des semaines qu'on en parle. L'officialisation pourrait intervenir avant la fin du mois d'avril et devrait même intervenir avant le match aller face à Manchester City. Donc ça semble bon pour le Paris Saint-Germain. L'accord est imminent avec Neymar. On attend donc l'officialisation. On rappelle que d'après les infos qui sortent quand même depuis quelques semaines, ça sera un contrat quand même assez long pour Neymar. On parle de 2025 voire 2026 pour la prolongation du Ney avec le Paris Saint-Germain. On enchaîne du côté de l'AS Monaco avec les statistiques de l'ASM sur cette année 2021. Monaco en 2021, c'est tout simplement la meilleure équipe du championnat de Ligue 1. C'est aussi la meilleure attaque depuis 2 mois. L'AS Monaco est aussi la meilleure défense de Ligue 1. Et puis encore un autre point positif pour l'ASM, c'est aussi le meilleur banc cette saison. Il y a un banc qui fait de très bonnes choses lorsqu'il entre en cours de jeu. C'est un banc qui se montre régulièrement décisif côté monégasque. Donc l'AS Monaco évidemment est dans la course à la Ligue des Champions et on peut même le dire, l'ASM est aussi dans la course au titre en Ligue 1. Ensuite, on continue avec cette petite info qui concerne un joueur du Racing Club de Lens et qui n'est ni plus ni moins que le demi-frère de Raphaël Varane. Jonathan Varane est appelé pour la première fois dans le groupe professionnel lensois. Il sera donc du déplacement cet après-midi à Francis Leblay pour affronter le Stade brestois. Il a 19 ans, le demi-frère de Raphaël Varane. On lui souhaite évidemment la même carrière que Raphaël, qui après avoir connu le Racing Club de Lens a passé directement une étape assez folle. Il est allé directement au Real Madrid. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille. Victoire pour le Stade Rennais du côté d'Angers sur le score de 3-0. C'est une victoire importante dans la course à l'Europa League. Buteur Rennais, Jérémy Doku, Martin Terrier qui a aussi délivré une passe décisive, un but aussi pour Serhou Guirassy. Le Stade Rennais qui a été très efficace hier, 3 tirs cadrés, les 3 qui terminent au fond des filets de Paul Bernardoni. On enchaîne avec les statistiques de Bruno Genesio depuis son arrivée sur le banc de touche des Bretons. Lors de sa première, il avait été battu au Vélodrome par l'Olympique de Marseille. Et depuis, sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, c'est 4 victoires et un nul pour les Rouges et Noirs. Donc des statistiques très, très intéressantes. Et évidemment, Rennes est bien présent dans la course à l'Europa League. On enchaîne avec le résultat de l'Olympique de Marseille. Marseille qui s'impose 3-2 dans le temps additionnel face au FC Lorient. Un match qui a été très agréable à suivre parce qu'on a eu 2 équipes tout simplement qui ouvrent le jeu. C'était le cas côté marseillais, c'était le cas côté lorientais. Je pense sincèrement que le nul aurait été logique parce que Lorient a fait vraiment un très bon match hier. Malheureusement, Paul Lirola à la 91e minute est venu crucifier les espoirs lorientais d'une très belle frappe du gauche. L'Olympique de Marseille était mené 1-0 à la mi-temps. Jorge Sampaoli a effectué un changement notamment à la mi-temps avec l'entrée de Luis Enrique. Il a aussi effectué quelques changements tactiques et on a vu vraiment des choses qui étaient positives du côté de l'OM sur la seconde mi-temps avec un très beau but notamment pour Dimitri Payet. Très beau but de la construction et la finition de Payet aussi, elle est magnifique avec cette reprise de volée et donc le doublé pour Paul Lirola, le latéral phocéen. Et du côté lorientais, c'est aussi un doublé pour le jeune Terem Moffi. On enchaîne avec quelques stats sur Jorge Sampaoli. Les 5 derniers matchs disputés par l'Olympique de Marseille en Ligue 1 ont produit 20 buts.
11 pour l'OM, 9 pour leurs adversaires. On le sait, hein, les équipes de Jorge Sampaoli, elles sont réputées pour être des équipes assez offensives et des équipes assez spectaculaires. Et bien ça prend forme du côté de l'OM. On voit quand même du spectacle. On voit voilà des attaques quasiment à 6 ou 7 un côté marseillais. Après évidemment, quand tu attaques à 6 ou 7, forcément défensivement c'est un peu plus compliqué. Donc ça marque des buts, ça prend aussi pas mal de buts. On rappelle, la semaine dernière c'était 3-3, ce week-end c'est 3-2 pour l'OM. Autre statistique sur Jorge Sampaoli et son équipe: 4 des 12 buts de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 depuis l'arrivée de Sampaoli ont été inscrits lors des 5 dernières minutes de jeu. C'est autant que lors des 76 marqués sous les ordres d'André Villas-Boas. Donc on voit des Phocéens qui ne lâchent rien jusqu'à la fin du match. Ils ont été récompensés hier. Ils l'avaient été aussi face au Stade Rennais. Ils l'avaient été aussi face au Stade Brestois. Donc voilà, du côté de l'OM, hein, jusqu'au bout, on voit des joueurs qui tentent d'aller chercher la victoire. Ensuite, une déclat du double buteur phocéen, Paul Lirola, qui nous parle de son avenir. Il nous dit: je suis serein depuis que je suis là. Je joue tous les matchs à fond pour tenter de convaincre le club qu'il peut parier sur moi. C'est quelque chose que nous verrons cet été durant le mercato, mais en tout cas, moi j'aimerais beaucoup rester du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, les stats côté lorientais du double buteur Terem Moffi, qui fait vraiment de très belles choses cette année pour sa grande première en Ligue 1, 31 matchs, 12 buts. 3 passes décisives, un attaquant très intelligent et qui est en plus de ça doté vraiment d'une très bonne finition devant le but. On fait un petit passage par la Ligue 2 hier, un événement un petit peu particulier du côté de Chambly, où l'entraîneur des gardiens du FC Chambly, qui n'est autre que Vincent Planté, ancien gardien du Red Star, ancien gardien du Stade Malherbe de Caen, et bien hier il a dû rentrer en jeu alors que ça fait maintenant quasiment 4 ans qu'il est à la retraite. Il a 40 ans, Vincent Planté. Hier il est retourné sur les terrains puisqu'il y avait de nombreuses blessures au niveau du poste de gardien du côté camblisien. Chambly s'est d'ailleurs imposé dans le derby face à Amiens. On poursuit du côté de l'Espagne avec la finale de la Coupe du Roi. Le trophée est remporté par le FC Barcelone, qui a complètement maîtrisé son match face à l'Athletic Bilbao. Victoire des Blaugrana sur le score de 4-0 avec les 4 buts inscrits en seconde mi-temps. Antoine Griezmann qui a ouvert le score pour le Barça. Frenkie de Jong qui a doublé la mise quelques minutes plus tard. Et puis après ça s'est enchaîné quand même pour l'Athletic Bilbao. On aura donc en l'espace de 12 minutes 4 buts inscrits par le Barça avec un doublé pour Léo Messi. Un match vraiment où le Barça n'a laissé aucun espoir aux Basques de l'Athletic Bilbao. Ils ont monopolisé le ballon et Basques n'ont vraiment quasiment aucune occasion à se mettre sous les dents sur cette rencontre. Une petite statistique notamment sur les difficultés de l'Athletic Bilbao hier. Oscar Mingueza en première mi-temps avec le Barça hier, il a réussi 63 des 66 passes qu'il a tenté. C'est plus que tous les joueurs de l'Athletic Bilbao réunis qui en ont réussi 56 en première mi-temps. Ça montre à quel point hier les Basques, ils ont vraiment souffert face au FC Barcelone. Ensuite, petite statistique sur Frenkie de Jong, encore une fois diablement important pour les Catalans hier, auteur d'un but mais aussi de 2 passes décisives. En ce qui concerne Léo Messi, hier il a marqué un doublé, et grâce à ce doublé, ça lui a permis d'inscrire son 30e but cette année. Il est devenu d'ailleurs le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 30 buts lors de 13 saisons consécutives. Le précédent record, il était détenu par Gerd Müller, qui l'avait fait sur 12 saisons consécutives. Et bien pour Léo Messi, c'est la 13e saison. Vous pouvez d'ailleurs jeter un petit coup d'œil sur ces 13 dernières saisons de Léo Messi, avec, on le rappelle, notamment cette année 2011-2012, où il avait inscrit 73 buts. On enchaîne avec les statistiques aussi pour Antoine Griezmann,
qui est directement impliqué sur 26 buts cette année avec le Barça, 15 buts et 11 passes décisives. Ce sont vraiment de très bonnes statistiques pour Antoine Griezmann. On enchaîne avec la belle image de Léo Messi avec le trophée de MVP du match. Ensuite, on a aussi l'image du capitaine Léo Messi qui donc soulève le trophée de la Coupe du Roi, et on termine donc avec l'image de joie du groupe catalan qui remporte donc cette Coupe du Roi avec la manière, 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Un grand bravo au Barça. Ensuite, direction le Real Madrid, une déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit: on se présente après ces 10 derniers jours qui étaient très intenses avec des matchs exigeants. Mentalement, nous sommes en bonne forme, les joueurs sont prêts, nous devons récupérer car le match de demain réclamera de puiser dans nos ressources physiques. Déplacement compliqué pour le Real Madrid cet après-midi chez le voisin banlieusard de Retafe qui a besoin de points. C'est jamais facile de jouer Retafe parce que c'est dans le style Retafe, c'est ce qui se rapproche de l'Atlético Madrid. Alors évidemment, il n'y a pas la même qualité qu'à l'Atlético, mais voilà, dans l'intensité, dans les duels, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de l'Atlético. Donc voilà, un match très compliqué pour le Real cet après-midi chez son voisin. Ensuite, une autre info concernant le Real Madrid, c'est une mauvaise nouvelle. Touché au niveau du mollet, l'international français Ferland Mendy sera absent entre 10 et 15 jours. Donc voilà, il y aura peut-être une absence pour le match aller de Champions League face à Chelsea pour Ferland Mendy. C'est encore une fois un coup dur pour le Real Madrid dans le secteur défensif, mais on ne les compte plus, les coups durs côté madrilène, tellement la liste des blessés, surtout dans le secteur défensif, est longue. On enchaîne avec justement le groupe madrilène pour le déplacement à Retafe. Alors il y a un groupe qui est sorti hier en début d'après-midi côté madrilène, et vous le voyez, il y avait plus d'attaquants dans ce groupe que de milieux de terrain et de défenseurs, tellement il y a d'absents. Et bien du côté madrilène, on n'avait quasiment aucun nom à rentrer dans ce groupe, donc on a attendu la fin du match de la Castilla pour pouvoir rajouter quelques noms, notamment celui de Victor Chust, Miguel Gutiérrez, Pablo Ramon ou encore Arribas et Antonio Blanco. Donc voilà, tous ces jeunes seront du déplacement cet après-midi à Retafe. Direction l'Angleterre maintenant, ça concerne le Real Madrid, ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. On va parler de Chelsea et Manchester City qui s'affrontaient hier en demi-finale de la FA Cup. Et ce sont donc les hommes de Thomas Tuchel qui se qualifient pour la finale de la Coupe d'Angleterre. Chelsea élimine Manchester City 1-0 avec un but d'Hakim Ziyech bien servi par Timo Werner. Une première mi-temps où il y a vraiment eu quasiment aucune occasion. C'est un petit peu plus animé en seconde mi-temps où City a dominé sans trop se montrer dangereux. Et encore une fois, l'efficacité défensive des Blues a fait des merveilles hier, encore une fois. Un clean sheet pour les hommes de Thomas Tuchel. Et regardez, depuis l'arrivée de Tuchel à la tête de Chelsea, il y a une victoire 1-0 contre José Mourinho, 1-0 face à Diego Simeone, 1-0 contre Jürgen Klopp, 2-0 face à Simeone, 1-0 contre Guardiola. Tous ces matchs face à ces grands entraîneurs, face à ces grandes équipes, sans encaisser de but. Peut-être que Zidane sera le prochain sur la liste. Ensuite, c'est donc terminé pour les espoirs Citizens de quadrupler. City ne remportera pas la Coupe d'Angleterre. En revanche, City est évidemment toujours présent en Première Ligue et sera certainement champion d'Angleterre dans les prochaines semaines. City est aussi qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise et City est en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc il peut quand même potentiellement y avoir 3 trophées du côté Citizens. Ensuite, la très mauvaise nouvelle de la soirée côté City, Kevin De Bruyne sorti sur blessure hier à 11 jours du match face au Paris Saint-Germain. Voilà la déclaration de Pep Guardiola juste après le match. Pep Guardiola qui était vraiment très inquiet pour Kevin De Bruyne. Il nous dit ça n'a pas l'air bon, il a vraiment mal, on verra le diagnostic précis dans les prochains jours. Selon plusieurs sources,
Les ligaments au niveau de la cheville de Kevin De Bruyne seraient touchés. Et évidemment, si les ligaments sont touchés, on peut d'ores et déjà dire que Kevin De Bruyne ne jouera pas face au Paris Saint-Germain. Après, maintenant, on va attendre l'officialisation de la blessure et surtout l'exactitude du diagnostic. Mais si c'est vraiment les ligaments, ça sent pas bon du tout pour la fin de saison de Kevin De Bruyne. Ensuite, déclat en conférence de presse de Pep Guardiola, qui a répondu aux journalistes qui ont demandé à Pep Guardiola si son équipe n'avait pas manqué d'investissement sur ce match face à Chelsea. Réponse de Guardiola qui nous dit: ne me dites pas qu'on n'a pas accordé de l'importance à la Cup. Ne dites pas ça d'une équipe qui est arrivée dans les phases avancées de toutes les compétitions et qui a atteint 4 finales consécutives de la League Cup. C'est un mauvais argument, mon ami. Dites simplement qu'on a perdu la partie et que les décisions ont été mauvaise. On poursuit toujours du côté de l'Angleterre avec la relégation de Sheffield United. Bon, on le savait quasiment depuis le début d'année, ça a été une saison complètement galère pour les Blades qui ont perdu hier face à Wolverhampton. Donc c'est donc officiel, Sheffield fera son retour en Championship. Et puis au niveau du chemin inverse, Norwich va faire son retour l'année prochaine en Premier League. On rappelle que les Canaries étaient descendus l'année dernière de Premier League. Norwich a perdu hier, mais voilà, sans jouer, ils étaient déjà en Premier League, puisque dans le courant de l'après-midi, Swansea avait été battu à domicile. Donc Norwich était officiellement en Premier League et on devrait d'ailleurs retrouver Watford qui devrait accompagner les Canaries en Première Ligue. Direction l'Italie maintenant avec la mauvaise nouvelle pour la Juve qui se déplace cet après-midi dans un duel très important pour la course à la Ligue des Champions. Les Turinois seront du côté de Bergame pour affronter l'Atalanta et ce déplacement se fera sans Cristiano Ronaldo qui est blessé et qui ne jouera pas. Andrea Pirlo a annoncé que du côté turinois on ne veut pas prendre de risque depuis le début de semaine. Cristiano est gêné au niveau d'une douleur musculaire au niveau de la cuisse. Il ne sera donc pas de ce déplacement. Ensuite, une déclaration de Giorgio Chiellini qui nous parle des critiques qui visent Cristiano Ronaldo. La réponse de Chiellini qui nous dit: si Cristiano est un problème, moi personnellement j'aimerais en avoir beaucoup d'autres comme celui-ci. Ensuite, on poursuit toujours du côté de l'Italie avec l'un des résultats de la veille en Italie, ce match complètement dingue entre Cagliari et Parme où Cagliari s'est imposé 4-3. C'était un match entre deux relégables. C'était le 19e qui affrontait le 18e et vous pouvez le constater. Parme menait 3-1 dans ce match. Parme a mené 3-2 jusqu'à la 90e minute de jeu. Et puis dans le temps additionnel, renversement de situation. Cagliari qui s'impose 4-3 et qui condamne quasiment les Parmesans à la relégation en Série B. Cagliari reprend espoir au niveau du maintien, même si ça sera compliqué. La belle petite image quand même, juste après le coup de sifflet final, Joao Pedro qui est à côté de Kurtic qui est en larmes. Joao Pedro qui est venu le consoler après cette fin de match complètement folle en Sardaigne. Et on va terminer les amis du côté de la Bundesliga avec les résultats de la 29e journée. Victoire de Gladbach qui étrille l'Eintracht Francfort 4-0, victoire du Bayern 3-2 à Wolfsburg, victoire pour Fribourg 4-0 face à Schalke, victoire de l'Union Berlin face à Stuttgart 2-1, victoire aussi pour Leverkusen face à Cologne 3-0. On jette un coup d'œil au classement de la Bundesliga. Il ne reste plus que 5 journées en Bundesliga. Et on peut le dire, à moins d'un cataclysme, le Bayern Munich va de nouveau remporter le titre de champion d'Allemagne. Leipzig sera évidemment deuxième et qualifié en Champions League. Et puis après, au niveau de la 3e et 4e position, donc les places qualificatives pour la Ligue des Champions, ça sent quand même très très bon pour Wolfsburg et Francfort malgré les défaites hier. Dortmund devra gagner cet après-midi pour espérer et pour toujours croire en la qualification en Champions League. Mais surtout, le Borussia Dortmund devra gagner pour déjà assurer une place en Europa League. Et au niveau de la relégation, on le savait déjà depuis quelques temps, Schalke jouera en 2e division. Cologne est plutôt aussi mal engagé. Et puis au niveau du barragiste, pour le moment, c'est le Hertha Berlin qui pourtant avait de grandes ambitions cette année. On va terminer donc du côté de Munich avec la victoire du Bayern hier 3-2 du côté de Wolfsburg. Wolfsburg qui n'avait perdu aucun match cette année en Bundesliga. Donc voilà, c'est une belle prestation quand même côté bavarois après l'élimination en Champions League. Un doublé pour Jamal Musiala, un but pour Eric Maxim Choupo-Moting. Au-delà du match côté bavarois, l'info à retenir de ce week-end pour le Bayern, c'est donc
que Hansi Flick a demandé à quitter le Bayern Munich en fin de saison. Juste après le match au micro de Sky Sports, il a annoncé: j'ai dit à l'équipe aujourd'hui que je voulais mettre fin à mon contrat à la fin de saison. Ce n'était pas une décision facile pour moi. Donc voilà, il a annoncé qu'il souhaitait quitter le Bayern Munich en fin de saison, après quand même avoir remporté tout sur son passage depuis son arrivée. Ça fait 1 an et demi qu'il est au Bayern Munich, et évidemment il a remporté tous les trophées possibles avec le Bayern, et il a remporté aussi beaucoup de records. Donc il aura, voilà, sur cette courte période d'1 an et demi, quand même marqué l'histoire évidemment du Bayern Munich. On ne sait pas s'il rejoindra la sélection allemande. En tout cas, il ne devrait pas être sur le banc de touche du Bayern l'année prochaine. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!